attendu au monde est enfin disponible et croyez-moi, c'est un énorme plaisir d'avoir eu la chance de l'essayer en avant-première. Merci encore à IPLN pour le prêt. Je vous mets tous les liens dans la description pour le précommander et n'hésitez pas à utiliser le code créateur Adelin pour soutenir mon travail. Merci à vous. Mavic. Ce nom-là, tout le monde le connaît, c'est le meilleur drone de DJI en dehors de leur gamme vraiment très professionnelle comme les Inspire, mais qui sont inutilisables pour les communs des mortels et extrêmement chers. Le Mavic 4, il vient d'arriver 4 ans après le Mavic 3 Pro. Il était extrêmement attendu et ce drone-là, il vient pour moi tout casser, tout bousculer dans le monde des drones puisque on atteint des sommets en termes de caméra. On a vraiment une caméra volante, on a une dynamique exceptionnelle. Je vous en parle dans ce test. Quel plaisir de travailler avec ce drone, quel plaisir d'utiliser ces images, de les étalonner, quel plaisir vraiment. À ce prix-là, pour moi, on atteint des sommets. Je sais pas comment DJI font, c'est pour moi l'un des produits de l'année. Je pense que je serai pas le seul à en faire les louanges. C'est évidemment, comme vous l'aurez compris, le flagship, le drone le plus attendu de chez eux. Et avant de continuer, je vous donne rendez-vous à 16 h pour une grosse annonce de Lumix. Donc vous avez une grosse vidéo sur la chaîne qui vous attend. Et je t'ai mis à disposition pas mal de rushs dans la description, donc n'hésite pas à les télécharger, c'est entièrement gratuit. Comme ça, tu pourras tester toi-même sur nos rushs ce nouveau Mavic 4. Et cette vidéo est sponsorisée par Motion Array. J'espère que vous connaissez. Et moi, cette intro, je l'ai entièrement réalisée avec Motion Array, que ce soit la musique, les sound FX. Donc j'ai totalement designé tous les effets sonores avec et je trouve que ça rend super bien. Le site, il est hyper facile d'utilisation. Vous allez dessus, vous allez ensuite chercher tous vos effets. Vous avez différentes catégories. Pareil pour les musiques, vous pouvez prendre un peu tout ce que vous voulez. Il y a des genres, des moods, des thèmes. Vous pouvez par exemple mettre logo et intro, c'est ce que j'ai mis pour trouver celle-ci. Donc comme ça, on n'aura pas besoin de filtrer. On va tout de suite se retrouver avec des musiques courtes et efficaces. Et ensuite, j'ai utilisé les DaVinci Resolve Macro. Donc ça, c'est ce qu'on voit à la fin avec les titres. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais encore en reparler parce que c'est pour moi une de mes fonctions favorites. Vous avez simplement à double-cliquer pour installer le pack que vous téléchargez et ça va tout de suite se mettre dans votre bibliothèque de titres. Ensuite, il n'y a plus qu'à le glisser et terminer. C'est génial. Merci encore à Motion Array d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un partenaire de longue date maintenant sur la chaîne et c'est un logiciel que j'utilise tous les jours. Alors n'hésitez pas, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel avec mon lien juste en dessous. Ça soutient énormément la chaîne. Je vous en remercie. On repasse au Mavic 4 Pro. Ça y est, il est là, le tout nouveau DJI Mavic 4 Pro. Je pense que c'était le drone le plus attendu depuis des années. Ça fait 4 ans qu'on n'avait pas de sortie depuis le Mavic 3. On va pas passer par 12 000 chemins. Ce drone, il est exceptionnel. C'est le flagship de DJI hors drone, évidemment spécialisé professionnel comme le Inspire. Mais à ce gabarit-là, cette qualité d'image-là, c'est tout simplement fantastique. Alors malheureusement, on l'a pas eu très longtemps, on l'a eu que quelques jours et on n'a pas pu le tester dans des grandes conditions. On a testé le modèle standard avec la télécommande, la toute nouvelle RC Pro 2, on va en parler un petit peu plus tard. Allez, sur l'objectif principal de 28 mm, on retrouve toujours du micro 4 tiers. On a cette fois-ci une ouverture à f2 et on a un capteur en 100 mégapixels, donc pour faire des photos, ce sera idéal. Nous, on n'a pas testé l'option des photos, mais ça va être vraiment bien pour ceux qui font de la photo. Et surtout, on a une plage dynamique annoncée de 16 diaph. C'est ouf, en vrai, c'est complètement dingue. À ce prix-là, on en parle après aussi, mais c'est absolument hallucinant. Et puis, effectivement, la plage dynamique a l'air d'être vraiment respectée, donc très propre de la part de chez DJI. On n'aura pas 16 diaph, mais on aura quelque chose comme 14+, et ça, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, à ce prix-là, c'est dingue. On va monter jusqu'à de la 6K 60 fps, et on va faire de la 4K 120. Alors, pour l'optique intermédiaire et le téléobjectif à 168 mm, là, cette fois-ci, on a 14 diaph et 13 diaph, donc pour le téléobjectif. Truc que moi j'attendais énormément, ça y est, il y a bien le D-Log de partout et plus le D-Log M, vous savez, comme on a sur l'Osmo Pocket ou comme on avait sur les Mavic 3 sur les autres optiques. Là, on a sur tous les objectifs le D-Log, le vrai log, et ça c'est super important puisque déjà on va gagner en dynamique et en plus de ça, on va gagner en étalonnage, on va avoir un meilleur étalo. C'est une grosse nouveauté. Niveau qualité d'image, c'est important. Le téléobjectif, on a aussi un plus grand capteur, donc ça c'est assez cool aussi, parce qu'on va gagner en qualité d'image forcément. Et sur les capteurs, etc., c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir parce que finalement, ce qui nous intéresse surtout, c'est la plage dynamique et tout ça, et donc on voit qu'elle est absolument extraordinaire. Nous, on a surtout testé le capteur principal en micro 4 tiers, donc toutes les images que vous voyez, c'est ça. Allez, par contre, grosse nouveauté, on va retrouver un gimbal à 360 degrés avec également la possibilité en tilt, donc en vertical, de monter jusqu'à 70 degrés d'angle, donc ça c'est vraiment excellent. Donc c'est la grosse nouveauté de cette architecture là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. On peut aussi passer en vertical immédiatement, et y compris la nouvelle RC Pro 2 qui passe en vertical. Ça, le mode est exceptionnel, on appuie sur la gâchette, paf, la nacelle passe verticale, ensuite on bascule l'écran, paf, et vous êtes pareil pour du vertical. Et pour être exact, du coup on a un angle de 70 degrés sur le tilt. Alors on avait vu des leaks de filtres ND électroniques et c'est officiel, il y aura bien des filtres ND électroniques. Alors nous on n'a pas pu le tester parce que c'est pas encore disponible.
On verra un petit peu comment ça se passe dans le futur avec les filtres ND électroniques, mais ça va être tout simplement un énorme banger. Sur le modèle de base, on a 42 Go de stockage interne, c'est annoncé 64, mais comme d'habitude, on retrouve forcément toujours moins. Et sur le modèle Ciné, ou le modèle Creator plutôt, on a 512 Go en interne. Donc ça c'est pareil, je trouve ça vachement bien. Après évidemment, si on veut enregistrer plus longtemps, il va falloir passer en micro SD. Bon, la micro SD ça coûte pas cher, c'est plutôt avantageux. On retrouve un nouveau capteur LiDAR. Alors côté sécurité, ce drone il est exceptionnel, hein. Vraiment c'est très difficile je pense de le cracher, sauf si on désactive tout, mais sinon il y a peu de chances d'avoir des soucis parce que on a un nouveau capteur LiDAR comme sur le R3S et tout, et franchement on voit qu'il est capable de tout bien gérer. Il est capable aussi d'ailleurs de retourner à son point de départ sans GPS, très intéressant aussi si on est perdu ou si on est un peu débutant. Et moi qui suis entre guillemets débutant, hein, le dernier drone que j'ai vraiment piloté à moi c'était un Mavic 2 Pro, donc vous voyez ça remonte. J'ai pas été dépaysé, sincèrement ça a jamais changé, ça marche toujours aussi facilement, c'est même encore plus simple. Et ces capteurs, hein, ils sont capables de capter tout, y compris la nuit, puisque on a une annonce, hein, ça c'est une nouveauté, que ça va fonctionner jusqu'à 0,1 lux, donc quasiment le noir total en fait, hein, 0,1 lux c'est vraiment le noir, ça marche même dans la nuit. Faudra regarder à l'usage, moi je suis pas pilote de drone, j'en ai pas forcément l'habitude, j'ai toujours vu que évidemment les Mavic, mon Mavic 2 Pro à l'époque, j'avais déjà pas de soucis en termes d'obstacles, là j'imagine qu'avec ces capteurs là vous en aurez encore moins. Et il y a des stats, hein, notamment ils annoncent 18 millisecondes pour éviter un obstacle, etc. Donc ça va être encore plus intéressant pour éviter de cracher son drone, ce qui est pas mal pour le prix du drone quand même, hein. On a une transmission à 30 km, donc ça c'est énorme, je crois qu'on est passé de 15 à 30 km, donc le double. Très intéressant, la batterie tient annoncé 51 minutes, et on peut vous le dire, et bah c'est vrai puisque nous là on vient de s'en servir une journée entière. Alors une journée entière du coup vous m'avez compris, en gros on a enregistré pendant environ 50 minutes, donc c'est ce qui est annoncé et est tenu pour l'instant, en tout cas c'est ce qu'on a vu. On est vraiment tombé sur quasiment le même chiffre sur la batterie en vol en tout cas, et on le sait puisqu'on n'avait qu'une seule batterie, hein, donc vous inquiétez pas qu'on l'a fait bien enchaîné entre la vider, la recharger, la vider, la recharger, vraiment intéressant. Et pareil en vitesse, on va pouvoir monter à 25 mètres secondes, donc 90 km/h, et ça aussi c'est une évolution par rapport au Mavic 3 Pro, donc on arrive toujours dans des performances qui sont complètement exagérées, même moi je dirais c'est presque trop, et au final c'est vraiment utile, hein. On s'en sert quand il y a du vent, quand le drone il va loin, c'est vraiment génial de pouvoir avoir toutes ces possibilités. Également, on a une énorme amélioration de l'Active Track. Donc vous savez, l'Active Track, c'est comme ce qu'on a sur le Smooth Pocket, ça permet en fait tout simplement de double tap sur l'écran et puis ça va suivre un sujet, c'est génial. C'est une des fonctions que j'aime le plus chez DJI, notamment quand on se filme tout seul, ou par exemple si on veut filmer un plan de voiture, voilà, c'est génial. Donc c'est de l'IA tout ça, hein. Et là effectivement on a pu le tester avec la voiture en Suisse, et vous voyez hein, sur les images ça accroche très bien, donc là c'est pas nous hein, qui pilotons, c'est vraiment l'Active Track, il suffit simplement de cocher sur la télécommande et ça le prend tout de suite. Donc ça c'est un point positif aussi qu'il faut signaler, parce que au final, comme je vous le disais, dans la facilité d'utilisation, en fait on arrive vraiment de plus en plus à une facilité mais tellement déconcertante, tout le monde peut vraiment s'en servir, donc je trouve ça génial. L'ARC2 Pro c'est quand même un sacré délire. Du coup déjà on a ce nouveau mode là qui permet de la passer en verticale, elle monte à 2000 nits de luminosité, ce qui est très lumineux, y compris pour tourner en extérieur. Là nous il faisait plein soleil et tout, et on voit très bien avec, et puis surtout on a une vraie télécommande avec un grand écran de 7 pouces. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié en fait le fait que dès qu'on ouvre le drone, hein, maintenant il s'allume tout seul, on n'a plus besoin d'allumer le drone, on l'ouvre, il s'allume tout seul, on ouvre la télécommande, puis hop là c'est parti, on décolle. Et ça j'ai trouvé ça très appréciable, c'est pour moi un gros gain de temps. Plus facile en fait de le faire voler un peu n'importe où, parce que ce drone il pèse évidemment un peu plus lourd hein, que par exemple un mini ou ce genre de choses là. Donc voilà, c'est important d'avoir toujours quand même de la flexibilité, et c'est bien déjà il pense à ça aussi. Dessus on retrouve aussi 128 Go de stockage en interne hein, sur la télécommande, et aussi on retrouve un micro intégré, donc c'est vraiment cool si on est créateur, c'est très sympa, on peut parler directement. Quoi qu'il en soit, cette télécommande elle est vendue 999 €, et sincèrement on n'est pas choqué par le prix, on le trouve plutôt correct, hein. L'autonomie a l'air très bonne, en tout cas nous on est parti 4 jours en Suisse, et sur les 4 jours on n'a pas du tout rechargé la télécommande une seule fois. Par contre le drone on s'en est servi quasiment tous les jours. En fait on a vidé la batterie 1 à 2 fois par jour en fonction de ce qu'on avait à notre disposition au niveau électricité, et la télécommande on l'a jamais rechargée une seule fois, et quand on l'a rendue à IPLN je crois qu'elle était à 50 ou 45%. Donc pour 4 jours d'utilisation, c'est-à-dire on va dire, allez, on a dû utiliser 5 fois peut-être la batterie ou un truc comme ça. C'est pas mal quoi, franchement. Concernant la qualité d'image, c'est évidemment ça qu'il faut retenir sur ce drone. C'est le drone avec la qualité d'image la plus forte, la meilleure sur le marché du grand public. Je n'inclus du coup pas le Inspire 3 qui est pour moi pas du grand public, c'est vraiment des gros drones très chers avec des grosses nacelles, etc. Là vraiment pour moi c'est exceptionnel. Le micro 4 tiers
sur du drone en fait, peut-être que c'est là qu'il est destiné à finir, peut-être que c'est là où il sera le plus intéressant. J'ai pas testé la basse lumière, on n'a pas testé la basse lumière de trop, mais on a fait quand même du coucher de soleil. Je vous mets les plans ici. Côté prix, il y a 3 packs. Comme d'habitude chez DJI, il y a toujours des packs. Donc le premier pack, c'est le drone seul avec la RC2 toute seule, un classique. Donc c'est la télécommande qu'on retrouve habituellement. Ça, c'est plutôt cool parce que je trouve que c'est un prix vraiment bas, c'est 2049 €. Alors évidemment, c'est un budget, mais pour la qualité professionnelle que le drone délivre et tout ce qu'il fait autour, mais je trouve ça franchement hallucinant. Ils sont vraiment très forts. Je trouve que ce prix est vraiment bien placé et en plus de ça, on a la télécommande. Bon, par contre, évidemment, qu'une seule batterie, ça va être trop limité, hein. Même si c'est 50 minutes, il va en falloir plus si vous avez un usage un peu plus intensif. On a le Flymore à 2700 à 2699. Cette fois-ci, on a la RC2 aussi, puis on a cette fois-ci des batteries en plus, des accessoires et tout ça, le chargeur intelligent. Donc ça, c'est vraiment le pack, je pense, qui est l'intermédiaire, qui est super intéressant pour le commun des mortels. Et puis pour les créateurs hein, qui vraiment là par contre vont travailler, ou les professionnels hein, qui vont vraiment travailler avec tout le temps, pas juste pour le loisir haut de gamme, des prestations on va dire sur la plus longue durée, vraiment les pilotes de drone professionnels. Là par contre on va aller chercher le Creator Combo qui est à 3539 € et c'est pas étonnant, c'est un pack qui est vachement intéressant. Cette fois-ci on a le stockage en interne, en plus de ça on a la télécommande RC2 Pro qui est dedans et on a toutes les batteries etc, tout le pack qu'on a vu avant. Donc c'est vraiment le pack idéal pour les professionnels. Personnellement c'est le pack évidemment qui me fait le plus de l'œil et je trouve que c'est encore ok. Évidemment c'est un prix, mais imaginez que là c'est vraiment le flagship de DJI, c'est le meilleur drone qu'ils aient fait à ce jour de très loin, il est sublimissime. Alors pas forcément en termes de design, hein. Il y en a qui le trouvent plus moche qu'avant, ça je vous laisse en juger par vous-même. Nous on l'a trouvé plutôt cool en fait. C'est le drone personnellement que j'attendais, hein. Je vous en parle depuis plusieurs mois sur la chaîne. Je vous disais que j'hésitais entre attendre un futur Mini Pro ou ce Mavic. Bon, depuis qu'on est parti en Norvège avec le Mavic 3 Pro et Steven, sincèrement, je suis convaincu, c'est le Mavic 4 Pro qu'il me faut. Côté encombrement et poids, pour faire une petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo, bah évidemment c'est un gros drone hein, par rapport à, je le disais encore, hein, au Mini etc. Évidemment c'est un gros drone, donc c'est pas du tout un drone de loisir pur et dur, c'est vraiment un drone professionnel. Donc forcément il est gros, il est lourd, etc. Et avant de continuer, sache que dans 2 heures il y aura une annonce de Lumix et je te conseille de venir voir sur la chaîne parce que ça va être pas mal, à mon avis ça va te plaire. Donc je te donne rendez-vous à 16 h sur la chaîne. Bon, et notre conclusion évidemment c'est que ce drone là on le veut hein, forcément. Avec Romain on est complètement tombé fan du drone. Merci encore à IPLN pour le prêt, c'était court, on a eu peu de temps mais on s'est éclaté avec. La Suisse c'est un pays magnifique, nos amis suisses, vous avez un pays mais un des plus beaux au monde, si ce n'est le plus beau du monde, vraiment vous avez un pays sublime. J'espère que les images vous ont plu. Malheureusement on n'en a pas énormément parce que comme je vous ai dit, malheureusement on n'est pas parti assez longtemps avec le drone, mais on a fait ce qu'on a pu et c'est l'essentiel. Je vous le retesterai évidemment dès que je le peux. Si vous voulez le précommander et soutenir mon boulot, n'hésitez pas à passer par le lien IPLN, code créateur Adelin, c'est juste en dessous dans la description. Je vous dis à tout de suite à 16 h, donc dans 2 heures sur la chaîne pour une prochaine vidéo qui devrait vraiment vous plaire. Ciao, bam.